on est pourri. Moi, j'appelle Purim la fête de l'amour entre Hachem et le peuple juif. Comme on sait, le Harizal, il nous dit Purim, c'est Purim. Il y a Kippourim. Kippourim, en vérité, ça veut dire le pardon. Mais en réalité, on peut composer ça de deux mots, Ke, comme, Purim. D'ailleurs, c'est basé sur le Tikkun Zohar. C'est écrit Purim, Kippourim. Mais le Harizal, il explique d'une façon très intéressante. Il dit que Kippour, c'est la tchouva meira par la crainte d'Hachem. Et Purim, c'est la tchouva mais ahava, où on atteint les niveaux élevés de tchouva, on revient à Hachem par l'amour qu'on a à Hachem, c'est-à-dire on fait tchouva parce qu'on a compris combien c'est mal, on a fait de la peine à Hachem, du chagrin, on s'est fait du mal à soi-même, mais aussi combien c'est comme quelqu'un qui a fauté envers son père et comprend à l'âge de 54 ans combien de bêtises il a fait. Ouais, combien de gens en connaissent, ouais, qu'est-ce que j'ai fait à mon père. Ouais, c'est ça tchouva me'ava. Vous voyez, la Gemara dans la Masechet Shabbat dit que bien que les béné Israël ont dit Naaseh Venishma, c'est-à-dire on est prêt à faire tout ce que Hachem, c'est-à-dire Hachem leur dit vous voulez la Torah, avant même de savoir ce qui est écrit, on dit à Hachem on est prêt de faire ce que tu nous demandes, quoi qu'il en soit. C'est écrit qu'en fin de compte, au moment de Matan Torah, on avait besoin d'avoir, c'est écrit Kafar Alem Har Kegigit, il a mis la montagne au-dessus de la tête, où on accepte la Torah, ou Shamte Gvoratrem, on sera enterré là-bas. Il y a des sages qui expliquent que c'était plus simple encore que ça, parce que c'est écrit que Behi Bare'am, Behe Beraam, c'est tout dépendait de Matan Torah. L'univers dépendait de Matan Torah. Si le peuple juif accepte la Torah, l'univers continue à fonctionner, sinon tout se désintègre. Donc au fait, il n'y a pas le choix. Et la Gemara a dit que les bénis d'Israël, au temps de l'exil, donc c'est l'histoire de Purim. L'histoire de Purim s'est passée en fait à la fin de l'exil de Babylone. Il y avait la destruction du premier temple par Nabucodonosor. Ensuite, on a été exilés pendant 70 ans. Il y avait le premier exil et le deuxième exil. Il y avait 18 ans de différence. Mais à partir du deuxième exil, 70 ans en fait à compter du deuxième exil. Il y avait deux vagues d'exil, on va dire. D'ailleurs, Achashverosh, il a fait son calcul à partir de la première vague d'exil. Et s'imaginait que c'était arrivé, les 70 ans promis sont déjà passés. Et donc, il croyait que la fin de l'exil est arrivée. C'est pour ça qu'il a fait sa fête. Mais il s'était trompé parce que c'était plus tard, c'était à partir de la deuxième vague d'exil. Et les béné Israël, dans cette période-là, il disait deux choses. Premièrement, il disait, au fait, Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. C'est-à-dire, il nous a choisis, on est le peuple choisi, le peuple qui est Atem Aedai, le témoin d'Akadosh Baruch Hu. On a un rôle, le rôle le plus important sur terre, Hachem nous a donné. On a choisi le rôle d'être les témoins d'Hachem, ceux qui se conduisent dans ce monde avec des règles qui prouvent que Hachem est là. Et en réalité, notre rôle était que quand un non-juif nous voit, il voit la présence d'Hachem. Que ce soit par notre conduite moralement, honnêteté, que ce soit même la conduite de sainteté. Voilà, c'est ça notre but. Ce sera notre rôle. Le rôle du juif, c'est qu'un non-juif il voit Dieu. Comme on dit, il y a quelqu'un, il dit celui qui connaissait Rabbi Israël Salanter, qui a vécu dans la période de Darwin, il dit que c'est impossible de dire que l'homme ne vient pas d'Hachem. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça notre rôle. Le peuple juif, malheureusement, avait abandonné ce rôle, ne s'était pas conduit convenablement. En fait, c'était en voie d'assimilation. Et au point où il disait, dans le Navi Yeshaya, il disait Akadosh Baruch Hu, il nous a abandonnés. Il nous a donné un rôle, le rôle de témoin d'Hachem. Voilà. Comme la Gemara a dit, deux fautes principales. Première faute, on s'est prosterné à l'idole de Achashverosh. Achashverosh avait décrété que tout celui qui ne se prosterne pas sera tué. On a tous eu peur. Sauf Hanania, Michel et Azaria qui n'ont pas eu peur. Et ce qui s'est passé, c'était le miracle total. Dans une fournaise, ils sont restés vivants, ils n'ont pas brûlé, comme le Navi nous raconte. Et deuxième faute, c'est écrit qu'ils ont mangé dans le festin de Achashverosh. Achashverosh avait fait un festin à 7 jours et 7 nuits. En fait, c'était une question d'assimilation. C'est comme si on va dire un réveillon cachère, c'était une fête non juive. Hachem Yirachem. Ouais, tout ce qui s'est passé, comme on voit, c'était le premier concours de Miss Monde. Ouais. C'est dans la différence que Achashverosh, il voulait qu'on vienne avec 0 habit. C'est ça l'histoire qu'on nous raconte. C'était ça le fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire c'était une culture très, très basse. Le peuple juif s'est dit, oui,
on va s'adapter à la culture, on va s'assimiler. Évidemment, c'est cachère. Hein, le manger, il est cachère. Mais toute ambiance, c'est quoi? Une ambiance de faute. Donc, au fait, c'était ça la faute qu'on approchait. Il y avait deux fautes principales. C'était un simple. Au fait, c'était, on va dire, une des fautes qui va nous montrer l'état dans lequel le peuple juif se trouvait. Il y avait énormément de mariages mixtes. C'est écrit que Ezra, sauf faire la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a obligé tout le monde de se divorcer de leurs femmes non juives. Donc apparemment, il y en avait beaucoup. Ils étaient venus. Il y avait quelques dizaines de milliers étaient montés en Eretz. Et à eux, c'est-à-dire c'est les grands tzadikim, on va dire. Et à eux, c'est Ezra, sauf faire la première des choses qu'il leur fait, il leur dit abandonnez vos femmes non juives. Donc l'état des juifs, au fait, était en voie d'assimilation. Au point où ils se sont dit, puisqu'on n'a pas accompli notre rôle, va tomer tzion, le Navi Yeshaya dit, va tomer tzion azavani Hashem vadonai shechechani. Tzion, c'est-à-dire le peuple juif disait, Akadosh Baruch Hu m'a abandonné et il m'a oublié. Et qu'est-ce que le Navi leur répond? Va tishkar isha oula merachem ben bitna. Est-ce qu'une femme peut oublier le fruit de son ventre, le fruit de sa... C'est impossible d'oublier un enfant. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, même si par hasard tu trouveras un cas pareil où une mère va oublier ses enfants, Anochi lo eshkacher. Je dit, moi je t'oublierai jamais. C'est le Navi Yeshaya. C'était la même chose aussi. À la fin, le prochain Pérec, là on voit, il leur dit, ça va? En tout cas, la suite, en voyant aussi, Hachem il leur dit, ouais, il dit, le peuple lui dit, tu nous as abandonnés. Il dit, mais je ne vous ai jamais donné de guette, je ne vous ai jamais divorcé. Ouais. C'est vrai que je vous ai renvoyé parce que vous fautez, mais je ne vous ai pas divorcé. Il disait, ceux qui considéraient qu'Hachem est comme un maître, ils lui ont dit, mais Hachem, nous, tu nous as vendus à d'autres peuples. Il dit, non, vous êtes restés mes esclaves. Le peuple juif avait tout abandonné sous prétexte qu'on a notre rôle, on ne l'a pas accompli. Donc, goodbye, on veut maintenant devenir, faire un tour. Et il disait, ouais, c'est écrit que toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as forcé à accepter la Torah. C'est Mahamad Sinaï. Si je te force à accepter quelque chose, ça n'a aucune valeur. Ouais. C'est ce que le peuple juif disait. Ils ont dit, on a fait un contrat en Sinaï, nous, on n'a pas accompli notre rôle convenablement, toi, tu nous as abandonnés, et de toutes les façons, même ce qu'on a accepté, c'était une acceptation forcée. Mais c'est écrit qu'une fois arrivé le Nes de Haman, ouais, tout le peuple juif, on a fait Teshuvah, et on a accepté à nouveau la Torah de notre propre volonté. C'est pour ça qu'on a la mitzvah de Megillah. La Megillah, c'est une mitzvah rajoutée au Tariq Mitzvot. C'est pas comme tous les dérabanan. Tout ce que Chachamim ont institué, c'était toujours des barrières. Ouais, on peut dire aux mitzvot qui existent dans la Torah. Ça, Chachamim peut faire. Mais inventer une nouvelle mitzvah, c'est impossible, dit le Rambam. La seule mitzvah où on peut dire que Chachamim ont inventé, entre guillemets, c'est Megillat Esther. Et même ça, parce que ça a été insinué dans la Torah. C'est-à-dire en quoi? On rajoute une mitzvah à la Torah, ça montre que non seulement j'accepte les 613, mais en plus j'en rajoute une autre. Donc c'est écrit que mais Ahavatanes, Rachid dit l'amour qu'on a eu, qui s'est éveillé en nous envers Akadosh Baruch Hu par le miracle qu'il nous a fait, on a accepté à nouveau la Torah. On a changé, on a dit bon, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, on revient à toi. Non seulement on revient à toi, mais en plus on accepte la Torah de notre propre volonté. Explique le gras, c'est quoi? Il dit le peuple juif s'imaginait jusqu'à présent qu'au fait, on rend un service à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a un monde. Il a besoin de... Il faut bien gérer le monde. On a besoin, comme on a dit, Atem Eda, Akadosh Baruch Hu, il a besoin des témoins sur terre. Alors il nous a choisis. Mais une fois qu'on n'a pas fait notre rôle, il y a l'un des deux. Ou il nous fait démissionner. Ouais. Comment on dit pas démissionner, il nous licencie. C'est ce que le peuple juif, certains disaient. Ouais, ce qu'ils disaient, comme on a vu dans le Navi. Akadosh Baruch Hu nous a divorcés. Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Akadosh Baruch Hu nous a habillés. Ou bien, un roi qui est vraiment comme il faut, ouais, on coupe la tête. C'est ce que les gens lui ont dit. On ne mérite pas. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a nommés. C'est vrai que c'était un choix.
Un homme être Premier ministre, c'est un honneur. C'est vrai que c'est par son amour. Mais au fait, comme c'est dans son propre intérêt, une fois qu'on n'accomplit pas notre rôle, peut-être. C'est ce que le Béni Israël disait. Il dit, ben pourquoi pas. On va se conduire comme tout le monde. Tu sais quoi, on va encore en faire un peu cachère, c'est pas grave. Ça ne dérange pas, ouais. À la maison. Qu'est-ce qui s'est avéré? Dit le Gaon, il s'est avéré qu'au fait, Akadosh Baruch Hu nous aime. Comme le Navi leur dit. Il a dit, même si une mère va oublier son fils, moi je ne vous oublierai pas. Moi je vous aimerai encore. Il s'est avéré qu'au fait, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il dit le Gaon, n'a jamais voulu nous punir. Il a voulu nous remettre dans le bon chemin. Ouais. Alors, au moment même où on fête le Noël, entre guillemets, avec Achashverosh, donc la faute qui a provoqué le mauvais décret, déjà, quelques années avant le mauvais décret, au moment même, Akadosh Baruch Hu sème la délivrance par l'assassinat de Vashti. Ensuite, Esther, qui est nommée la reine. Ensuite, Mordechai a sauvé le roi. Donc d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a préparé la délivrance. Et ensuite, il emmène Haman Aracha qui veut nous faire le malheur. Qu'est-ce que ça montre? Que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pris de risque. Jamais il a voulu il nous a jamais licenciés. Il n'a jamais voulu nous tuer. Tout ce qu'il a fait, c'est comme un père qui a nommé son fils PDG, ouais, ou un roi qui nomme son fils le Premier ministre. Il voit que son fils, il ne fait pas son devoir. Alors ils vont envoyer des Nevi'im, comme on nous a fait, des dizaines de Nevi'im, mais malheureusement ça ne sert à rien. La morale, la parole ne sert à rien. Les coups, les petits coups, ça ne sert à rien. Comme on a dit, il fallait la bague de Haman. La bague de Haman, elle a fait ce que des centaines ou des milliers de Nevi'im n'ont pas réussi à faire. Cette bague a réussi à faire. Donc au fait, il s'est avéré que c'est comme un père qui a un fils qui suit le mauvais chemin. Toutes les punitions qu'il donne, c'est pas pour le punir, c'est pas pour le remettre dans le bon chemin. Donc au fait, ils ont compris combien Hachem nous aime. Combien même quand on se conduit, on est loin de sa conduite, Akadosh Baruch Hu, il nous aime encore. Malheur à celui qui parle un mot de mal à un juif sur un juif assimilé. Ah, mais il est... Non, Hachem ne peut pas. C'est ses enfants. Ils nous aiment tous, qu'on soit rachat ou tzaddik, ou ce qu'on soit. C'est ce que le peuple juif a compris. Si Akadosh Baruch Hu nous aime, et c'est encore plus profond. Donc au fait, c'est un autre discours. En fait, toutes les mitzvot qu'Hachem nous donne, c'est pour notre bien. Il nous aime. Donc on a accepté la Torah de notre propre volonté. C'est-à-dire en deux mots. Jusqu'à présent, le peuple juif s'imaginait que Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Mais il nous a choisis en temps pour son intérêt. C'est un roi qui choisit un premier ministre. On a compris qu'il nous a choisis parce qu'on est ses enfants. Parce qu'il nous aime. Et il ne nous abandonnera jamais. D'ailleurs, le Ramchal dans Derech Hashem, il dit quand on dit Hashem Echad, c'est quoi Hashem Echad? Pas comme disent les autres que Dieu nous a abandonnés. Hashem Echad, non, pas comme que Dieu, une des choses qu'il dit, c'est contre la vie des catholiques. Ils disent que Hachem a abandonné le peuple juif. Il dit Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis dans l'éternité. Et bien qu'on a le libre arbitre, dans son intelligence, comment il fait, je ne sais pas, il fera que malgré le libre arbitre, sa volonté s'accomplira. Et il ne nous quittera jamais. Jamais, impossible. Hatishkach isha ula merachem ben bitna, gam ele tishkachna, même si une femme oubliera à ses enfants le fruit de ses entrailles, anochi lo eshkacher. Quoi qu'il en soit, qu'on soit des Rechaim, des Tzadikim, Akadosh Baruch Hu nous aime. Et au fond, vous savez pourquoi? C'est un autre discours un peu, mais c'est pour allonger, c'est le deuxième discours de ça, pour expliquer. Parce que le peuple juif aussi, au fond, on aime Hachem. Il n'existe pas un juif qu'au fin fond de son cœur, Hachem Echad. C'est comme ça. Il y a un d'avoir casé, ça n'existe pas. Tôt ou tard, ça passe. Et comme il dit le Ramah mi Pano, Rabbi Moshe Azaria de Pano, c'est basé sur la Gemara dans ma Sechet. Hérovine, qu'il n'existe pas un juif
qu'il ne fera pas du nachat ruach à Akadosh Baruch Hu. Parce que nachat ruach, il fera un plaisir à Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas un juif pareil. Comme ça dit, même le plus grand des Réchaïm, que à nos yeux les rachats, au fond, en fin de compte, tôt ou tard, il fera un nachat ruach à Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'il y a des exceptions, c'est ceux qu'on dit Marchemo, c'est dans l'histoire juive, il y en a deux. C'est Shabbatai Tzvi, les faux messies, Shabbatai Tzvi et l'acrobate. Les seuls qu'on dit, c'est peut-être les seuls karatés. C'est écrit que sur eux, que le Baruch Hu, il pleure. Mais à part eux, il n'existe pas un juif que le Baruch Hu n'aime pas, et il n'existe pas un juif qui n'aime pas Kadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Inexistant. C'est vrai que des fois, il y a beaucoup de couches de graisse, surtout quand c'est du brado, pas chez Kacher, ça cache. Mais au fin fond, tu enlèves les couches de graisse, tu verras un diamant pur.